Salut toi qui m'écoutes dans tes oreilles et bienvenue au podcast Fibromyalgie autrement, mais la section des petits bouchées qui sort toujours le samedi matin. En principe. Alors aujourd'hui j'ai une question pour toi, une question très importante. Tu vas dire que j'en parle souvent, mais c'est tellement important de pratiquer ça comme personne qui souffre de fibromyalgie, douleur chronique. Tu as tout intérêt, si tu ne le fais pas déjà, à le pratiquer. Ça s'appelle la gratitude. Mais ma question pour toi aujourd'hui par rapport à la gratitude, c'est comment que je peux être remplie de gratitude quand je suis en souffrance? T'sais? Parce que c'est un peu contradictoire dans notre cerveau. Ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, brièvement, c'est que est-ce que tu savais que les études vont démontrer que quand tu es dans un vulnérable, quand tu as de la souffrance, hein, on le sait, quand tu es vulnérable comme ça dans ta souffrance, tu vas avoir plus tendance à avoir pessimiste puis avoir vraiment la douleur de ta souffrance que tu vis vraiment d'une façon difficile et tu vas vouloir l'éliminer, la pousser, pas la vivre et exactement, c'est toutes ces choses-là. Ça dépend toujours du degré de ta douleur. Des fois, c'est comme, c'est pas si pire, mais quand ça fait mal au point que tu brailles toute ta vie, tu pleures puis que c'est comme insupportable, tu deviens épuisé et tétané et tout ce que tu veux, c'est le tasser. Mais quand on fait ça, quand on tasse puis qu'on veut pas être juste dire, ben c'est ça, tu sais. C'est difficile. Je dis ça là, mais tu sais, c'est dur quand tu as la souffrance qui persiste tout le temps. On vient fatigué et finalement, des fois, c'est comme, c'est ça, donne-moi quelque chose pour m'engourdir. Ce que ça fait, dans le fond, quand on résiste comme ça notre douleur, on focus plus dessus, donc on la sent encore plus. Mais, moi, ce que je voudrais te dire, c'est que l'inverse est aussi vrai. Donc, si je mets en place, quand je souffre comme ça, plus une façon de voir qu'est-ce qui est beau autour de ce que je vis, pour que pas dire que ta souffrance est belle, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais y a-tu quelqu'un qui peut venir m'aider? J'ai-tu un petit animal de compagnie que je peux, me coller dessus, puis juste pleurer, puis vivre ma peine, puis d'être dans la reconnaissance de ce que tu as, qui aide à passer en travers. Donc, d'être pleine de gratitude pour des petites choses de la vie. Je peux me faire, je sais pas moi, une tisane. Moi, je vais prendre ma doudou électrique. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Quand tu souffres de fibromyalgie, là, puis que c'est humide, puis que tous tes muscles, tout te fait mal. Les muscles, les os, tout. Ben, je m'enveloppe dans ma doudou. Et ça m'aide à voir, oh, merci, je suis tellement contente. Oh, que ça fait du bien. Là, la chaleur m'aide, mais ma perception va être apportée d'être dans la reconnaissance et de la gratitude qui va faire que je vais penser un peu moins à ma douleur. Donc, ça fait dans ton cerveau quelque chose de super important que beaucoup de gens ne sont pas conscients. Alors, je vais t'expliquer ça dans une minute. Pas compliqué. Dans ton cerveau, où tu sens là, le plaisir et la joie, c'est la même place que tu sens la douleur. Alors, tu comprends où est-ce que je m'en viens? Si le fait de sentir quelque chose qui te rend rempli de gratitude puis qui te donne une joie, ça risque de, non, pas faire diminuer, dans le fond, ta douleur, mais que tu vas mettre moins l'emphase sur ta douleur et ça va faire que tu vas la sentir un petit peu moins. Alors, si tu pratiques pas la gratitude dans des moments difficiles comme ça, je t'invite à le faire, puis je t'invite à m'en donner des nouvelles, comment ça se passe pour toi. Là, comment ça va se passer pour toi, je vais te le dire tout de suite, c'est pas magique, c'est pas une pilule. Donc, c'est de la pratique, et à un moment donné, tu te rends compte, j'arrive à avoir, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais je me sens mieux quand je souffre énormément, là, ou je souffre tout court, et puis que j'arrive à changer ces pensées-là, puis penser à autre chose. Tu vas voir. Oui, ça prend de la pratique.
Ça prend de la patience, ça prend de la douceur avec soi-même. Et oui, quand tu souffres énormément, je le sais, c'est pas si facile que ça de trouver quelque chose de beau autour de toi. Mais si tu commences tranquillement, tu vas voir, ça peut changer bien des choses dans ta vie. Alors sur ça, si tu m'écoutes le samedi matin, je te souhaite une excellente matinée et je te souhaite de mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. C'est un petit pas pour aller mieux. Ciao! Bon samedi, bon week-end!